Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons étudier le rôle de l'évolution de la structure socio-professionnelle et du niveau de formation dans la mobilité sociale. Alors, comment expliquer la mobilité sociale? Tout d'abord, en considérant que la structure socio-professionnelle évolue. Pourquoi évolue-t-elle? Tout d'abord parce qu'elle est influencée par le phénomène de la salarisation. La salarisation, c'est un phénomène que l'on observe depuis plusieurs décennies, en vertu duquel il y a de plus en plus d'emplois salariés qui sont créés, compte tenu de l'augmentation croissante de la taille des entreprises, de la concurrence internationale, etc., etc. Et à contrario, on a de moins en moins d'emplois non salariés, d'indépendants qui sont créés, donc des emplois d'agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, etc. Même si ça doit être nuancé par le développement donc, du micro-entrepreneuriat depuis une dizaine d'années. D'un autre côté, la tertiarisation a également un impact sur la structure socio-professionnelle. On peut l'illustrer donc par le déversement intersectoriel de Sauvy, en vertu duquel il considère que on a des gains de productivité qui sont très importants dans les secteurs primaires et secondaires, compte tenu donc de la mécanisation, robotisation, informatisation, enfin bref, un truc en sion, quoi. Et ces gains de productivité élevés vont finalement, dans le secteur primaire et secondaire, vont finalement nécessiter peu de création d'emplois dans ces secteurs. A contrario, dans le secteur tertiaire, on a des gains de productivité qui sont beaucoup plus faibles, et comme on a en plus une demande des ménages qui se porte davantage sur les services, il va falloir proportionnellement créer plus d'emplois dans le secteur tertiaire. Donc on aura moins d'emplois d'ouvriers qui seront créés, on aura proportionnellement beaucoup plus d'emplois, bien évidemment, d'employés, de professions intermédiaires, de cadres, etc., etc. À cela, vous rajoutez le processus de désindustrialisation, la concurrence internationale des pays à bas salaire, et vous avez tout ce qu'il faut pour détruire des emplois dans le secondaire. Troisièmement, on a également observé une hausse de la qualification, d'accord, qui a largement accompagné justement le développement des emplois donc, de cadres, professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires. On peut également faire intervenir le processus de destruction créatrice de Schumpeter qui, par le biais des innovations, va permettre d'un côté donc, de développer des parties de l'économie, de créer des emplois et à contrario donc de frapper d'obsolescence certaines parties de l'économie, ce qui va contribuer à détruire des emplois. Tout cela va aboutir à une réallocation en fait, des emplois, une nouvelle répartition des emplois dans la population active. Enfin, la féminisation des emplois va également influencer la répartition globale des travailleurs dans la population active en faisant mécaniquement bénéficier les hommes d'une mobilité sociale ascendante grâce aux postes d'encadrement qui sont nouvellement créés par la féminisation des emplois justement, d'accord ? Les femmes des dernières générations, quant à elles, sont plus qualifiées et elles vont bénéficier d'une certaine mobilité sociale ascendante par rapport à leur mère. Par rapport au père, c'est déjà plus nuançable. D'un autre côté, la mobilité sociale va également être influencée par le niveau de formation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a observé depuis plusieurs décennies une massification scolaire. De plus en plus de jeunes poursuivent des études, donc de plus en plus de jeunes issus des milieux défavorisés sont diplômés, poursuivent des études, ça augmente leur employabilité, leur capacité à pouvoir plus facilement trouver un job, et notamment un job effectivement avec plus de compétences, plus de qualifications, donc ça augmente la possibilité, la probabilité qu'ils ont de pouvoir bénéficier d'une mobilité sociale ascendante. A contrario, pour les enfants d'ouvriers qui sont peu diplômés, ils vont rester ouvriers, d'accord, c'est l'immobilité sociale. Et pour les enfants de cadres qui vont devenir ouvriers, là par contre ce sera du déclassement. Et justement, la hausse de la qualification n'empêche pas le déclassement. Les femmes sont victimes de ce que l'on appelle un plafond de verre. Les diplômés issus des milieux populaires ont plus de difficultés à trouver des emplois en adéquation avec leurs compétences. Finalement, dans certains cas, on a du déclassement scolaire, dans la mesure où certains individus vont occuper un emploi correspondant à un niveau de qualification inférieur à celui auquel le diplôme qu'ils possèdent aurait dû leur permettre de prétendre. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier également de faire intervenir la démocratisation ségrégative de Pierre Merle. D'après Merle, il existe une hiérarchisation en fait, des filières, à savoir que les enfants issus des milieux favorisés sont surreprésentés dans les baccalauréats généraux et également dans les études supérieures longues et prestigieuses, école d'ingé, management, normal sup, etc. Donc résultat, ça leur ouvrira plus facilement les portes de la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure, donc ils vont bénéficier d'une immobilité sociale. Et d'un autre côté, les enfants issus des milieux populaires ont davantage tendance à opter pour des bacs techno, pro, des études courtes, et ils ont plus de mal donc finalement à bénéficier d'une mobilité ascendante. D'autant plus que dans certains cas, comme le paradoxe d'Anderson peut le mettre en évidence, on remarque que
le fait d'être plus diplômé que ses parents n'assure pas automatiquement le fait de pouvoir occuper un emploi ayant un meilleur statut social.